Dans la nuit de vendredi à samedi s'est tenu SmackDown, un épisode de SmackDown qui, pour rappel, a été enregistré puisqu'il s'agit du dernier épisode de SmackDown avant Crown-Jewel, donc ce qui fait que beaucoup d'entre vous ont déjà été spoilés des résultats du dernier épisode de SmackDown. Mais je tiens quand même à vous remercier Catch Addict de ne pas avoir spoilé cet épisode de SmackDown dans les commentaires de mes précédentes vidéos. Franchement, vous êtes génial, je vous remercie. Mais enfin bref, j'ai assez parlé Catch Addict. Les résultats du SmackDown du 3 novembre 2023, et bah c'est tout de suite. Et pour démarrer cet épisode de SmackDown et Catch Addict, nous allons accueillir LA Knight. Un LA Knight qui reste quand même impressionné des 1200 jours de règne de Roman Reigns, mais surtout un LA Knight qui veut mettre fin à cette série incroyable de domination de Roman Reigns en lui prenant ce qui lui appartient depuis maintenant plus de 3 ans, c'est-à-dire le titre de champion incontesté. Donc là on a vraiment affaire à un LA Knight plus déterminé que jamais, jusqu'à ce que ce dernier se fasse interrompre par le chef tribal Roman Reigns. Un Roman Reigns qui n'a pas trop apprécié ce qu'a fait LA Knight la semaine dernière. Donc Roman Reigns il fait la même chose cette semaine, mais surtout un Roman Reigns qui n'a pas besoin de la reconnaissance du public, car pour lui il n'en a absolument pas besoin parce que le public sait qui il est le chef tribal, il est Roman Reigns. Mais surtout un Roman Reigns qui va se foutre littéralement la gueule de LA Knight. Mais avant toute chose, Roman Reigns reste quand même surpris par rapport à LA Knight, car après sa longue absence, il s'attendait à ce que beaucoup de catcheurs aient augmenté de niveau, mais il ne s'attendait pas à ce que ce soit un certain LA Knight qui est le plus évolué, et surtout que ce soit LA Knight qui soit en face de lui du côté de Crown-Jewel. Donc Roman Reigns, il est gentil, il va ordonner au public de scander le nom de LA Knight. Mais ce n'était pas du tout gentil de la part de Roman Reigns, car pour lui c'est la dernière fois que le public scandera le nom de LA Knight. Car du côté Crown-Jewel, Roman Reigns va éclater la gueule de LA Knight. Donc LA Knight n'aura plus que ses yeux pour pleurer. Mais Roman Reigns va continuer à clasher LA Knight en disant clairement que c'est un mec qui porte un cosplay de son cousin. Donc vous avez bien compris de quel cousin Roman Reigns il parle de The Rock. Mais voilà, LA Knight il en a rien à foutre des moqueries de Roman Reigns. Bien au contraire, il va jouer sur ces moqueries en disant que du côté Crown-Jewel, il portera un autre cosplay. Il portera le cosplay de celui qui aura beauté que de Roman Reigns. Mais LA Knight précise avant toute chose qu'il n'est pas là pour mettre terme au règne légendaire de Roman Reigns. Non, LA Knight il est là pour commencer quelque chose. Et ce quelque chose, les Catch Addict, c'est l'air de LA Knight. Donc une superbe promo entre Roman Reigns et LA Knight, mais surtout une promo qui dégage une certaine intensité. Une intensité tellement forte que Nick Aldis et les officiels vont être obligés d'intervenir. Tu sens qu'à tout moment, Roman Reigns et LA Knight sont capables d'en venir au point. Kevin Owens est présent dans le ring et pour son premier match depuis son retour à SmackDown, il va affronter un ancien champion des États-Unis qui est ni plus ni moins que Austin Theory, sous les yeux d'un certain Grayson Waller. Et dans l'ensemble, nous avons droit à un bon combat entre Kevin Owens et Austin Theory. Bon, après, on a droit qu'à 6 minutes de combat entre les deux et malheureusement, Austin Theory va principalement se faire défoncer par Kevin Owens. Et un Kevin Owens qui va en profiter pour envoyer un message à Grayson Waller. Et sans supposer que Kevin Owens affrontera Grayson Waller la semaine prochaine à SmackDown, puisqu'il va remporter le combat avec un stunner pour le compte de 3. Donc une victoire de Kevin Owens qui fait plaisir. Et comme je l'ai dit, il va certainement affronter Grayson Waller la semaine prochaine. Donc des victoires qui peuvent construire davantage Kevin Owens vers la course au titre de champion des États-Unis. Car si vous avez vu mon gymnostic de Crown-Jewel, vous savez de quoi je parle. Et après bien sûr, si vous n'avez pas vu le gymnostic, n'hésitez pas à aller le voir et à faire vos pronostics dans les commentaires. Mais personnellement, moi j'ai pronostiqué une victoire de Logan Paul pour le titre de champion des États-Unis. Et on pourrait donc très bien avoir une rivalité future entre Kevin Owens et Logan Paul pour le titre de champion des États-Unis. Backstage, on va retrouver Katy Kelly qui va interviewer Bianca Belair par rapport à son match qu'elle aura ce soir face à une certaine Bayley. Mais malheureusement, Bianca Belair ne va pas pouvoir en parler avec Katy Kelly puisqu'elle va se faire attaquer par Damage Control. Une attaque qui est censée donner l'avantage à Bayley. Mais vous allez voir que cette attaque va entraîner des lourdes conséquences pour Damage Control.
Après nous avoir remontré ce qui s'est passé il y a semaine dernière entre les Street Profits et AEW avec notamment une attaque de Logan Paul sur Rey Mysterio, et ben on va retrouver Logan Paul qui va croiser la route de Bobby Lashley et des Street Profits. Donc un Bobby Lashley qui est impressionné de ce qu'a fait Logan Paul la semaine dernière sur Rey Mysterio. Donc on peut laisser supposer que Bobby Lashley est du côté de Logan Paul. Et là, ce qui va être intéressant et catchadit, c'est qu'on va avoir une certaine B-Fab qui va arriver et une B-Fab qui veut discuter avec Bobby Lashley. Qu'est-ce que B-Fab serait pas en train de négocier avec Bobby Lashley pour rejoindre son clan? En soi, c'est tout à fait possible que B-Fab rejoigne le clan parce qu'à la base, c'est vrai qu'on s'attend à ce que ce soit Bianca Belair, qu'apparemment Bianca Belair ne semble pas vouloir faire un e-turn tout de suite, alors que B-Fab, elle est déjà heel. Surtout que ça pourrait enfin permettre à B-Fab de briller dans le roster féminin. Que c'est vrai que pour le moment, elle fait pas grand chose. Les championnes tag team Piper Niven et Chelsea Green sont présentes à SmackDown pour affronter Shotzi et une partenaire mystère. Et là, avec catchadit, on se pose tous la même question. Mais putain, c'est qui va être la partenaire de Shotzi? On sait tous que Shotzi n'a pas beaucoup d'amis du côté de SmackDown. Et bah, surprise et catchadit, c'est ni plus ni moins que la reine Charlotte Flair. Oui, vous avez bien entendu, catchadit, Charlotte Flair est maintenant du côté de la division tag team féminin. Et putain, WWE, il était temps que vous preniez cette décision. Car si vous me suivez sur la chaîne depuis pas mal de temps, vous connaissez mon opinion par rapport à Charlotte Flair. On est tous du même avis que c'est énervant de voir Charlotte Flair débarquer. Car moi je suis du côté de ceux qui n'apprécient pas Charlotte Flair, car à chaque fois qu'elle revient, elle a toujours des matchs de championnat. On a pu le voir ces derniers temps, elle n'a pas arrêté de demander des matchs de championnat face à Io Sky. Et à la voir dans la division tag team, c'est vraiment ce que je voulais voir. Car personnellement, je trouve que Charlotte Flair fait partie des catcheuses qui n'a absolument pas besoin d'avoir des matchs de championnat pour pouvoir briller. Et moi je voulais voir Charlotte Flair avoir une rivalité sans avoir de titre en jeu. Ou autre alternative, c'est qu'elle soit dans cette division tag team féminin. Et bah WWE a réalisé mon souhait puisque Charlotte Flair va faire équipe avec Shotzi pour affronter Piper Niven et Chelsea Green. Bon, en soi le match, j'ai pas grand chose à dire comme il fallait s'en douter quand on a Charlotte Flair dans le ring. Et bah ça va être elle et Shotzi qui vont remporter le combat en à peine 3 minutes face aux championnes. Et là vraiment les championnes elles sont pas restées très fortes parce que se faire battre en à peine 3 minutes... Une victoire qui peut justifier un match de championnat dans le futur. Et franchement, bah si c'est vraiment le cas, WWE, bah n'hésitez absolument pas à donner le titre de championne à Charlotte Flair et à Shotzi. Oui, ok, je suis d'accord, Charlotte Flair aura encore un titre de championne. Mais ça reste avant toute chose le titre de championne tag team, qui est clairement le titre de champion le moins prestigieux à l'heure actuelle à la WWE. Donc il serait peut-être temps de redonner des couleurs à ce titre de championne tag team. Quoi que de mieux que de donner le titre à Charlotte Flair pour redonner des couleurs. Et au moins d'un côté ça occupera Charlotte Flair et ça permettra à d'autres catcheuses d'aller affronter Io Sky pour le titre de championne. Solo Sikoa, accompagné de Paul Heyman, font route vers le ring. Et un Paul Heyman qui est très déçu de la tournure que prend un fin de carrière de John Cena. Mais Paul Heyman nous dit que ce n'est pas de sa faute ni celle de Roman Reigns si la carrière de John Cena évolue de cette manière. Car pour lui c'est la faute de John Cena. Car c'est John Cena qui a décidé de se confronter à la Bloodline. John Cena qui a décidé de se confronter à Solo Sikoa du côté Crown Jewel. Et d'ailleurs Paul Heyman va mettre en avant Solo Sikoa. Tellement en avant qu'il reconnaît Solo Sikoa comme étant le futur chef tribal de la Bloodline. Ah carrément Paul Heyman, tu reconnais Solo Sikoa en tant que futur chef tribal? Est-ce que Roman Reigns était d'accord que tu dises ça devant tout le monde? Que si c'est vraiment le cas, et catchadit, Roman Reigns reconnaîtrait également Solo Sikoa comme étant son successeur en tant que chef tribal. Donc après pour être honnête, il n'y a pas 15 000 candidats qui se présentent à ce poste de futur chef tribal. Donc il n'y avait que Solo Sikoa pour répondre à cette candidature de futur chef tribal. Et là d'un coup, Solo Sikoa va prendre le micro, un Solo Sikoa qui va nous dire clairement qu'il n'a pas le temps à nous parler, il veut parler avec John Cena, et donc on va avoir John Cena qui va arriver. Et du côté de Solo Sikoa, tu sens qu'il est sur le point de s'en prendre à John Cena, mais il ne va pas le faire car il a reçu des ordres de son chef tribal. Et les ordres, elles sont toutes simples, il ne faut pas frapper John Cena et il faut lui donner le micro pour que ce dernier ait son dernier moment avec le public, car après Crown Jewel, John Cena n'aura plus l'occasion de discuter avec ses fans. Et là on va passer à un moment où j'étais vraiment mort de rire,
car John Cena va commencer à parler, mais tu vois quand même que John Cena a la voix totalement cassée. Donc au début, moi je pensais qu'il était en train de troller Solo Sikoa, mais pas du tout, et catch dit, John Cena a la voix totalement pétée. Bon après c'est assez compréhensif puisque cet épisode de SmackDown a été enregistré, et au vu de ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est complètement compréhensible que John Cena ait la voix totalement pétée. Mais ça n'empêche pas John Cena de faire du John Cena, c'est-à-dire qu'il va clasher Solo Sikoa en à peine 90 secondes, en disant que si Solo Sikoa est à la WWE, ce n'est pas grâce à ses mérites, c'est avant tout grâce à son cousin Roman Reigns, et qui est clairement une version chi de Taz, et non un Enforcer. Et voilà, en à peine 90 secondes et à voix pétée, John Cena va réussir à clasher Solo Sikoa, mais un John Cena qui reste avant tout déçu de la part de Solo Sikoa, car ça fait 1 an qu'on attendait Solo Sikoa parler avec un micro, et malheureusement, on n'a pas grand chose à retenir de Solo Sikoa. Donc une promo que j'ai bien aimée, et tu vois clairement que Solo Sikoa du côté de Control, il va pas se retenir, il va péter la gueule de John Cena, et faire en sorte que la fin de carrière de John Cena se termine, une fin de carrière que Paul Heyman ne voulait pas voir pour John Cena, mais tout ça n'est la faute que de John Cena. Backstage, on retrouve Damage Control qui sont contentes d'avoir attaqué Bayley un peu plus tôt. Mais comme je vous ai dit, une attaque qui va apporter son lot de conséquences pour Damage Control, puisqu'on va avoir Nick Aldis qui va arriver, et Nick Aldis va annoncer la couleur pour le main event. Bayley affronte Bianca Belair, mais durant le combat, Io Sky et Dakota Kai sont bannis des abords du ring. Donc ce qui fait que Bayley va être toute seule pour affronter Bianca Belair. Et tu sens que Bayley n'est pas très sereine par rapport à cette annonce de Nick Aldis. Parce que d'un côté, elle a attaqué Bianca Belair un peu plus tôt. Surtout que Bianca Belair veut se venger des attaques qu'elle a subies il y a de ça quelques mois de la part de Damage Control. Donc autant dire que Bayley est très mal barré. On repasse dans le ring avec une nouvelle confrontation opposant les Brawling Brutes et Pretty Dandy. Et cette fois-ci, catch dit, nous avons un match qui est un Dusty Bruce match. Donc en gros un match sans disqualification avec plus ou moins des tonneaux et autres objets. Et bien que ce match soit encore une énième confrontation entre les Pretty Dandy et les Brawling Brutes, on a quand même un excellent combat entre les deux. Et je vous cache pas, et catch dit, il s'agit de mon match préféré de cet épisode de SmackDown, et avec un Butch qui va même faire une dédicace à Sheamus et il va porter un Brogue Kick. Malheureusement, ce Brogue Kick ne va pas suffire à remporter le combat, et justement, au moment où le match tourne à l'avantage des Brawling Brutes, Ridge Holland va faire une énorme connerie, car il va vouloir en finir une bonne fois pour toutes avec l'un des membres des Pretty Dandy. Malheureusement, il va se faire avoir à son propre jeu et va lui-même se démolir. Donc en gros, il va passer à travers plusieurs tonneaux. Ce qui fait que Butch va être tout seul à la merci des Pretty Dandy. Et ces derniers vont faire passer Butch à travers une table pour le compte de 3. Et ainsi remporter une nouvelle victoire face aux Brawling Brutes. Et j'espère que grâce à cette victoire, les Pretty Dandy ont enfin terminé leur rivalité face aux Brawling Brutes. Car je trouve personnellement que cette rivalité dure depuis bien trop longtemps. Car pour rappel, cette rivalité a été mise en suspens à cause d'une blessure d'un des membres des Pretty Dandy. Et dès que les Pretty Dandy se sont retrouvés au complet, ils ont relancé cette rivalité face aux Brawling Brutes. Donc voilà, c'est bon, c'est terminé, on passe à autre chose, que ce soit pour les Pretty Dandy et les Brawling Brutes. Donc une victoire qui peut peut-être rouvrir les portes d'un match de championnat futur face au Judgment Day. On repasse du côté des backstage et catch dit avec Nick Aldis qui se prépare pour la pesée entre Logan Paul et Rey Mysterio, mais il va croiser la route de Paul Heyman, et un Paul Heyman qui va conseiller Nick Aldis d'avoir le meilleur staff médical pour Control. Car pour lui, LA Knight aura cruellement besoin de ce staff médical, car du côté de Control, LA Knight fera face à la version la plus sauvage de Roman Reigns, une version de Roman Reigns qu'on n'a jamais vue à la WWE. Qu'est-ce que ça peut laisser supposer que Roman Reigns n'aura pas besoin d'intervention de Jimmy Uso ou encore de Solo Sikoa pour venir à bout de LA Knight? Ça, franchement, je n'y crois absolument pas. Il est l'heure maintenant, et catch dit, de la pesée entre Logan Paul et Rey Mysterio. Oui, vous avez bien entendu, catch dit, on va avoir une pesée entre Logan Paul et Rey Mysterio. Donc une pesée qui ne sert strictement à rien. Ah si, à montrer qu'il y a quand même une différence d'une vingtaine de kilos entre Logan Paul et Rey Mysterio. Et bien évidemment, Logan Paul va insulter Rey Mysterio.
sont des insultes qui ne vont pas plaire au champion des États-Unis et ce dernier va chiffrer Logan Paul. Ce qui fait que Nick Aldis et des officiels vont être obligés d'intervenir pour séparer les deux catcheurs. Donc en soi, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent par rapport à cette pesée entre Logan Paul et Rey Mysterio. Il est l'heure maintenant, et Catch Addict, de passer au main event opposant Bianca Belair à Bayley. Et pour rappeler Catch Addict, du côté de Bayley, elle va arriver toute seule, puisque Io Sky et Dakota Kai sont bannis des abords du ring. Ce qui fait que Bayley n'est pas trop sereine pour affronter Bianca Belair. Et du côté de Bianca Belair, elle va être contente puisqu'elle va pouvoir enfin commencer sa vengeance sur Damage Control en s'en prenant à Bayley sans avoir de risque d'intervention des autres membres de Damage Control. Donc ce qui fait que nous avons un très bon combat entre Bayley et Bianca Belair. Après d'un côté, fallait s'y attendre, on a déjà eu des confrontations entre Bianca Belair et Bayley il y a de ça quelques années, notamment pour le titre de SmackDown ou encore le titre de Raw. Mais pour rappel et Catch Addict, Crown Jewel c'est ce soir, donc il faut mettre la Challengers en avant. Et c'est donc sans aucune surprise que Bianca Belair va remporter le combat face à Bayley. Donc une victoire de Bianca Belair qui n'est pas du tout surprenant. Donc une Bianca Belair qui va profiter de la situation que Dakota Kai et Io Sky ne vont pas venir. Parce que c'est vrai que c'est assez étonnant que Io Sky et Dakota Kai n'interviennent pas puisque le match est officiellement terminé. Mais on a pu le voir lors de l'annonce de Nick Aldis en disant que Dakota Kai et Io Sky sont bannis du ringside. Et bah c'est une annonce qui a avant tout fait plaisir à Io Sky. Donc tu sens qu'il y a quand même une petite tension naissante au sein de Damage Control. Et Bianca Belair, voilà, c'est l'opportunité rêvée de prendre sa vengeance sur Damage Control. Et surtout une occasion rêvée pour faire en sorte qu'il n'y ait aucune intervention dans son match de championnat face à Io Sky. Donc devinez ce que va faire Bianca Belair et Catch Addict. Et bah oui, Bianca Belair va littéralement démolir Bayley en portant son KOD à travers une table. Et c'est donc une Bianca Belair qui vient de démolir Bayley. Une Bianca Belair qui vient de commencer sa vengeance. Mais surtout une Bianca Belair qui vient de prendre un sacré avantage pour son match de championnat. Car avec une Bayley hors course, bah, y a peut-être des chances que son match se déroule de manière hyper clean. Et c'est suite à cette destruction de Bianca Belair que se termine cet épisode de SmackDown. Un épisode de SmackDown que je trouve plutôt bon dans l'ensemble. Et bien sûr, je tiens à vous remercier encore une fois de ne pas avoir spoilé les résultats de cet épisode de SmackDown. Car comme il s'agit du dernier épisode de SmackDown avant Crown Jewel, cet épisode de SmackDown a été enregistré. Donc beaucoup d'entre vous qui vont regarder cette vidéo sont déjà au courant de ce qui s'est passé depuis plusieurs jours maintenant. Donc je vous remercie de ne pas avoir spoilé les résultats dans les commentaires de mes précédentes vidéos. Vous êtes au top. Si bien sûr vous appréciez ce que je fais, n'hésitez absolument pas à lâcher votre plus gros pouce bleu qui fait très plaisir à la chaîne. Et pour le recensement sur YouTube, ça fait plaisir. Si bien sûr vous n'êtes pas abonné à cette chaîne YouTube et Catch Addict, vous savez ce qu'il vous reste à faire après avoir vu cette vidéo. C'est de cliquer sur le bouton abonner, c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne. Et je vous invite également à cliquer sur la petite cloche. Et bien sûr, je vous invite à cliquer sur la petite cloche pour être notifié de la sortie des prochaines vidéos. Et comme je l'ai dit dans mon Jimbo Gnostic, malheureusement, je ne serai pas présent pour un live réaction du côté Crown Jewel. Mais je vous laisse un petit lien en description Mais je vous invite à aller sur la chaîne YouTube de Diane de la chaîne InfoCatch qui lui fera un live réaction de Crown Jewel. Vous aurez le lien en description. Mais je compte effectivement faire un live réaction de Crown Jewel qui aura lieu un peu plus tard. Car malheureusement je sais pas à quelle heure je vais terminer le travail ce soir. Donc j'espère que vous comprenez. Et en parlant de vidéo et Catch Addict, on se retrouve demain pour les résultats de Crown Jewel. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des Catch Addict. C'était Jimbo et à la prochaine.